Charles Lapic est né le 6 octobre 1898 à Thésée dans l'Hérault, issu d'une famille d'origine des Vosges. Il est le fils adoptif de Louis Lapic, professeur de physiologie générale à la faculté des sciences de Paris. Son amour pour les sciences et les arts a fait son apparition dès sa petite enfance, comme en 1903, quand il commence l'étude du piano. En 1919, Charles Lapic entre à l'École centrale des arts et manufactures à Paris et montre son intérêt profond aux projections et perspectives utilisées dans l'industrie industrielle. Diplômé en 1921, il est à la fois artiste et scientifique parce qu'il exerce le métier d'ingénieur dans la distribution d'énergie électrique avec grand succès. Ses recherches plastiques dans le climat du cubisme développent les études qu'il a poursuivies sur les modes de projection dans l'espace. En 1928, il abandonne sa carrière d'ingénieur pour se consacrer à la peinture, réalisant en 1929 sa première exposition personnelle à la galerie Jean Bisset. De 1931 à 1943, sur la recommandation d'André de Bierne, il occupe un poste de préparateur auprès de Maurice Curie, professeur de physique du certificat PCB. À travers ce poste, il avait l'occasion de profiter des ressources de son laboratoire pour effectuer des recherches sur la perception des couleurs. Il n'ose pas renverser la loi classique du s'éloignement des couleurs dans l'espace. Plus particulièrement, il n'hésite pas à remettre en cause les convictions culturelles issues de la Renaissance. Sa volonté admirable le conduit à entrer à l'école supérieure d'optique dans le but de perfectionner ses connaissances, d'où il sort d'ingénieur opticien diplômé en 1934. En 1937, il reçoit la commande de 5 grandes décorations légales pour le Palais de la Découverte à Paris, l'une d'elles, la synthèse organique, lui valant une médaille d'honneur à l'exposition universelle de 1937. Le système de la grille qu'il élabore en 1939, dérivé de l'espace cubiste, du fauvisme et de l'art médiéval, constitue le point d'aboutissement de cette découverte optique, elle-même sous-tendue par une approche philosophique. L'étoile de la pique, en 1939, constitue une nouveauté de son époque, réalisant une synthèse de techniques cubistes, c'est-à-dire rupture de plans, perspectives multiples, transférence des corps et des recherches théoriques personnelles sur le bleu et le rouge. En effet, la pique crée une nouvelle représentation de l'espace. Dans les figures armées et les portes de l'aigu, une sortie bleu figuratif ou abstrait apparaît au premier plan, les objets rapprochés et se détachant sur des fonds rouges ou jaunes. Cette toile pose des bases puissantes d'une peinture différente et nouvelle qui va provoquer des influences chez les autres peintres de l'exposition, 20 jeunes peintres de tradition française à laquelle Lapic participe à la Galerie Brun. 2 années plus tard, il décide d'abandonner définitivement sa carrière scientifique pour se dévouer entièrement à son œuvre picturale. Grand amateur de la nature et surtout de la mer, se consacre à peindre des paysages maritimes et courses nautiques. En 1951, grâce à un voyage à Oran puis à Alger, il prend l'initiative de peindre la Thrace aérienne. À contre-courant de son époque, il affirme dans les années 50 son attachement à la figuration tout en effectuant, presque malgré lui, quelques recours dans l'abstraction. Récemment, il fréquente le parc zoologique et les ménageries. Ces espaces lui donnent l'envie de peindre en 1960 de nombreux portraits de tigres, en 1962 de lions qui le ramènent à se souvenir des plages du désert algérien. De plus, un voyage en Grèce suscite des évocations de paysages et de scènes mythologiques. L'œuvre de Charles Lapic apparaît rétrospectivement avoir exercé une influence déterminante sur la nouvelle figuration. Sa palette particulièrement audacieux et originale le place comme un artiste tout à la fois isolé et précurseur de celle contemporaine immédiate. L'usage d'une palette chromatique totalement nouvelle d'un espace à perspectives multiples et distinctes lui permet de préfigurer la sensibilité postmoderne. L'attitude de Charles Lapic et son style spécial ouvrent la voie tant au pop qu'à la figuration narrative par l'usage articulé de couleurs inédites et dissonantes. La densité de sa figuration, l'ambiguïté entre le fond et la forme, sans complexe, le trans avant-garde, la peinture cultivée, la
sont des éléments qui rendent Charles Pic le géant de la peinture, un homme qui est toujours en quête de l'équilibre et de la félicité dilatante de la peinture. Il s'agit d'un alliage de connaissances et du talent qui trouve d'expression à cette personnalité brillante du XXe siècle. Il meurt le 15 juillet 1988.